Alors voilà. On y va. Donc qu'est-ce qu'elle dit, la Parashat Kedoshim? Elle te dit, d'abord, vous êtes dans le premier pasouk. D'abord Hashem el Moshe Lemor, d'abord el kol hadat. Bnei Israël, Parashat Kedoshim. Ve'amarta alehem, tu diras à toute la communauté. Ve'amarta alehem, et tu leur diras, Kedoshim tiou. Vous devez être saints. Ki kadosh ani, parce que moi je suis saint, Hashem Elokechem. D'accord? Alors, première question, que Rashi pose, il dit pourquoi il y a écrit que Moshe a parlé à toute la communauté? Alors, il dit c'est une des mitzvot, c'est une série de mitzvot que Moshe a prononcé devant tout le monde. Il a rassemblé tout le monde. En général, comment ça marche? Le Midrash, il vous dit que Moshe, il recevait une mitzvah, il faisait rentrer Aaron, il lui répétait une fois, après il faisait rentrer ses fils, il répétait encore une deuxième fois, après il faisait rentrer les anciens, c'était en petits groupes, et après il devait diffuser ça aux autres. Alors que là, il a rassemblé tout le monde, d'accord? Donc, je ne sais pas s'il avait un microphone pour parler, en tous les cas, il a rassemblé tout le peuple pour qu'ils écoutent ces mitzvot. Ça veut dire que c'est très important. D'accord? Et alors, donc voilà pourquoi il y a écrit Kol Hadat. Deuxièmement, il y a écrit Kedoshim Tiou. Alors, Kadosh, ça veut dire s'élever, saint, ça veut dire être différent. C'est pour ça que quand on dit Kadosh, on lève les pieds. Ça veut dire être différent, et en même temps, c'est être différent dans le sens d'être séparé des autres nations, des autres êtres humains. Et donc on va voir que ces mitzvot-là qu'on va citer dans la paracha ne sont pas des mitzvot, comment on dit, spéciales. C'est des mitzvot qui, tout en étant même compréhensibles par l'esprit humain, elles font de nous des gens différents. Mitzvot de la Parashat Kedoshim. Quelle est la première qu'on cite? Regardez bien. Ish imo ve'aviv tirau. Un homme, sa mère et son père, il devra craindre. Mais les Shabbatot, il respectera. Ani Hashem Elokechem. Alors évidemment, on pose la question, pourquoi il y a écrit Ish? Ça veut dire quoi? La femme, elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée de craindre son père et sa mère. On voit qu'il y a écrit Tiraou. Ils craindront. Donc on parle bien à tout le monde, y compris hommes et femmes. Alors pourquoi il y a écrit Ish? On aurait dû dire Ish Tira, ou alors Ish Veisha Tiraou. Mais là il y a écrit Ish Tiraou. Un homme, ils craindront. Alors il faut savoir, c'est au pluriel ou au singulier? Alors on répond parce qu'en fait, c'est vrai que la femme, elle a la même mitzvah que l'homme, de respecter son père et sa mère et de les craindre, mais elle n'a cette obligation toranique que si elle est libre. Soit jeune fille, soit veuve, soit divorcée, mais dès qu'elle est mariée, sa mitzvah de respecter son père et sa mère et de les craindre est dépendant de son mari. C'est un gros problème d'ailleurs, on voit bien que beaucoup de divorces ont eu lieu à cause de ces genres de relations entre les parents et les beaux-parents vis-à-vis des enfants. Que les parents et les beaux-parents ont la tendance fâcheuse, l'habitude de se mêler de leurs enfants, alors que quand ils sont mariés,
aussi bien le garçon que la fille, les parents et les beaux-parents, ils doivent couper le cordon ombilical et se la fermer. La plus grande mitzvah qu'on puisse faire quand on est père et beau-père, c'est de se la fermer. Même si on voit des choses qui nous dérangent. À plus forte raison si ça il n'y a pas de raison que ça nous dérange. Et donc on voit malheureusement que beaucoup de problèmes de couple dépendent de l'immiscion des parents et des beaux-parents dans les affaires de... Alors que même s'ils sont à la même table, même s'ils sont à la même table, un père, une mère, un beau-père, une belle-mère, même s'ils voient une bagarre entre leurs enfants, hein, ils font semblant de rien voir. Ils coupent leur beefsteak et ils mangent. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Au lieu de prendre parti. Comme ça, le shlom bayit, ils se le font entre eux. Donc les parents et les beaux-parents doivent dire: vous vous débrouillez tout seul, vous êtes mariés, salut, tac. Donc ça veut dire que le fils, l'homme, il a une mitzvah, marié ou pas marié, il doit craindre et respecter ses parents, alors que la fille, tant qu'elle est libre, oui, si elle n'est plus libre, elle est soumise théoriquement au bon vouloir de son mari. Et les gens, ils n'ont pas très bien compris quand ils se marient, quand ils passent sur la roupa, ils n'ont pas très bien saisi ce truc-là. Ni les parents, ni les enfants. Et en avant que je te fais des problèmes. Donc maintenant, que ça veut dire craindre? Craindre, ça veut dire craindre et honorer, ça va ensemble. Parce qu'ici, il y a écrit craindre. Mais ailleurs, il y a écrit honorer. Kabed et avicha vetimecha. Et là, il y a écrit craindre. Et de là, on apprend qu'en vérité, aussi bien l'honneur que la crainte est la même, aussi bien pour la mère que pour le père. Et c'est une mitzvah extrêmement... C'est la mitzvah la plus dure qui soit, d'ailleurs. Cassez pas la tête, plus que Shabbat, plus que Hametz Bepessar, plus que Tzedaka, que Hanouka, que ce que vous voulez, c'est la mitzvah la plus dure à faire. Pourquoi? Parce que les Chachamim vous disent que la mitzvah de Kibbout Avaim va tellement loin que si en plein jour ton père te dit il fait nuit, ou ta mère, sans être fou, hein, mais ils soutiennent mordicus qu'il fait nuit alors qu'il fait jour. Il est midi, il y a du monde dans les rues, et ton père il te dit il fait nuit, je veux pas que tu sortes. Tu ne dois pas lui dire arrête de raconter n'importe quoi, papa, sois gentil, il est midi. Tu vas dire non papa, je vais faire attention, t'inquiète pas, je vais quand même faire attention. Tu ne dois pas ni le contredire avec virulence, même s'il te dit des énormités, tu dois lui dire on peut dire peut-être différemment. Papa, le père et la mère. Donc c'est une mitzvah extrêmement difficile parce que des fois, le conflit de génération entre les enfants et les parents. Et puis, comme en général, les enfants, ils croient toujours qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Donc c'est très dur pour eux de dire aux parents, à papa et maman, oui, tu as raison, oui. Et maintenant, ça va très loin, cette histoire-là. Puisqu'on te dit, même au niveau des opinions, on ne parle pas maintenant de Stam, il fait nuit, il fait jour. Tu es à table. Il y a une discussion entre les gens. Alors, la mère ou le père, ils disent moi, je fais la halakha comme Rav Ovadia Yosef. Il a raison pour les guignottes, pour ce que je sais, moi, Sfirat HaOmer. Toi, tu viens et dis mais non, papa, moi, je suis avec le Rav Urbach, je suis plus Rav Moshe Feinstein. Tu n'as pas le droit de le contrarier ou de dire à quelqu'un à table tu vois, papa, il a raison, lui, tu n'as pas raison, toi. Lui, il a raison, il a dit que d'acheter à Ocherat, c'est moins cher qu'acheter à Auchan.
J'aurais pu dire c'est pas grave. Non, tu prends parti contre ton père, même sur un truc qui est bête, quoi, qui est un problème d'argent, un problème de stam, des discussions de table. Donc on voit que c'est une mitzvah extrêmement difficile. Et en plus, c'est une mitzvah qui nous poursuit même après leur mort. Il y a des mitzvot, tu les fais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus à la faire. Si quelqu'un est un malade, tu peux le voir tant qu'il est malade. Alors que tes parents, tu dois les respecter même quand ils sont morts. Avec les kadishim, et les mishnayot, et les repas, et les visites au cimetière, etc., etc. Donc on voit que c'est la mitzvah la plus dure qui soit. Et c'est pour ça qu'elle est là en premier. C'est ça qui fait de nous qu'on est kadosh. Vous voyez, dans le monde en général, quand les gens, ils n'ont plus rien à voir avec leurs parents, quoi. Les Français, comment ils appellent leurs parents? Les vieux. Qu'est-ce qu'ils connaissent leurs parents? Ben, l'adresse du notaire pour aller toucher l'héritage. Alors que chez les Juifs, il y a un respect. Et plus les gens sont dans la Torah, et plus ils respectent les parents, surtout quand ils deviennent vieux et malades, etc., etc., etc. C'est très dur. Et donc c'est ça qu'on te dit, c'est ça qui va faire de toi un peuple différent. Tu vas être kadosh sur un truc que même les goïms ont dû faire, respecter ses parents. Et pourtant on te dit non, toi, tu vas être kadosh par rapport à cette chose-là. Et donc c'est pas évident du tout. La mitzvah de Kibbutz Av Va'em, elle est très très difficile. Maintenant il y a une nuance. Parce qu'il te dit, mais vous respecterez mes Shabbats. Tu aurais dit, puis c'est tellement grand la mitzvah de Kibbutz Av Va'em, peut-être ça annule tout. Le Shabbat, Kippour, pas dit non. Ça n'annule pas quand même les mitzvot. Les autres mitzvot, si tes parents te demandent de les transgresser, tu ne dois pas les écouter en disant, papa et maman, je suis désolé, la Torah m'a dit de faire ça, je peux pas vous écouter. Exemple, que la Gemara donne. Tu as trouvé un portefeuille. Un portefeuille. Et dans le portefeuille, il y a une adresse. Il y a un téléphone. Et il y a de l'argent. Toi, tu veux faire la mitzvah de Shabbat Aveda, tu veux rendre le portefeuille. Donc tu prends ton téléphone, commence à appeler et ton père ou ta mère dit non, ne rends pas le portefeuille, garde-le. Tu n'as pas assez d'argent, garde le portefeuille. Pourquoi tu veux le garder? Pourquoi tu veux le rendre? D'accord? Alors, si les parents ils te demandent de pas rendre le portefeuille parce qu'ils sont comment dire, ils sont intéressés à que tu le gardes pour que tu aies un peu d'argent de poche, etc. Donc, c'est pas parce qu'ils veulent transgresser une mitzvah, parce qu'ils veulent t'arranger la vie. Alors tu leur dis non, papa, maman, j'ai pas le droit. On n'a pas le droit, parce qu'on peut le rendre, il faut le rendre. Non, je veux pas que tu le rendes, garde l'argent pour toi, tu n'as pas d'argent, tu vois, c'est une chance que tu as quand tu as mis sur la route, de trouver un portefeuille. Non, papa, c'est une mitzvah de rendre. Ah, c'est une mitzvah de rendre? Ah, d'accord. Si le père il fait exprès parce qu'il veut transgresser la mitzvah, tu dois lui dire non, papa, je rends. Si il pense, non, pas transgresser une mitzvah, il pense te rendre service, tu vois, où tu vas dire, ah, qu'est-ce que tu te casses la tête, rends le portefeuille, laisse tomber. Tant pis, le monsieur, il avait qu'à réfléchir. Donc c'est pas pour transgresser. Si c'est pour transgresser, tu dois dire non, je suis obligé de le faire. Si c'est pas pour transgresser, mais par ignorance ou par convenance, tu dois dire bon, non, t'inquiète pas, bon, je vais m'arranger. T'inquiète pas. Tu dois pas le troubler, tu dois pas l'agresser en lui disant non, la Torah elle a dit de rendre. Tu dois faire semblant, dire bon, tu sais quoi, bon, allez, papa, d'accord, je m'en occupe pas. Et puis tu sors et tu t'en occupes en cachette. Donc si tes parents t'obligent à transgresser une mitzvah parce que c'est une mitzvah, tu dois leur dire en face non, la Torah m'interdit et toi tu dois aussi respecter la Torah comme moi. Si c'est stable de l'ignorance, rendre mon fils, pourquoi tu vas déranger, nanana.
Système de l'ignorance, là tu esquives pour pas les vexer. Donc on voit bien que la paracha du respect des parents, c'est une paracha énorme. Il y a des livres qui ont été écrits jusqu'à nouvel ordre. Tellement c'est difficile. D'accord? Et donc on te dit, c'est difficile, mais il y a quand même le respect des mitzvot qui n'annulent pas le respect des parents. D'accord? Je vous avais donné l'autre fois l'exemple du Rav Mazouz en Tunisie. Le Rav Matzliach Mazouz qui a été assassiné par les Arabes en Tunisie. Il avait permis de faire kidouche sur de la boucha, le Shabbat. Alors que personne ne permet de faire kidouche sur de l'alcool. Tout le monde doit faire kidouche sur du vin. Dans un pays où il y a du vin, évidemment. Dans des pays où il n'y avait pas de vin, on permettait. Mais dans tout pays où il y a du vin, qu'on peut acheter facilement, on ne doit pas faire sur de l'alcool. Le rabbi criait beaucoup les gens qui voulaient faire kidouche sur la vodka, le vendredi soir au Simchat Torah. Jamais il faut faire kidouche sur autre chose que du vin. Et donc le Rav Mazouz, il avait permis là, sur la boucha, alors ça fait une grande polémique, quoi. Il y a du vin en Tunisie, il y a le Mokobza, il y avait du vin, le Habib, plein de vin en Tunisie, cachère. Donc ils ont dit, quoi, putain, tu permets de faire sur la boucha? Il dit, parce que dans les familles, à l'époque, même s'ils ne respectaient pas le Shabbat, les gens, ils étaient traditionnalistes. En Tunisie, très traditionnalistes, même ils étaient pas scrupuleux. Mais ils faisaient qu'ils douchent. Donc il y a le papa qui est là, le grand-père qui est là, le fils qui est là, tout le monde qui est là. Et c'est le grand-père qui va faire qu'il douche. Ma pitome qu'on va donner à quelqu'un d'autre. Et le grand-père, il allume la télévision après. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Une histoire avec lui. Le vin n'étant pas bouilli, si tu lui donnes la faire kidouche sur du vin, après tu peux pas le boire parce qu'il est très souvent Mechalel Shabbat, même devant tout le monde, ils s'en fichaient les gens. Donc il a dit sur la boucha, comme ça, le grand-père peut faire son kidouche devant tout le monde peut boire, goûter le kidouche, tout le monde y rentre du kit. Que sinon ça aurait fait des machlokot. Donc on voit à tel point le kiboud avahem peut aller. Que tu ne peux pas t'amuser à dire à ton père tu respectes pas Shabbat, j'écoute pas ton kidouche. C'est un problème de... Est-ce que tu as le droit de faire de la peine à ton père en disant je veux pas écouter ton kidouche? C'est un gros problème. Ne parlons pas de Pessah, par exemple. Tout ce qui est Hidour Mitzvah ou Khumra, tu n'as pas le droit de le faire contre tes parents. Des trucs fous, quoi. Combien de gens ils mangent pas chez leurs parents parce qu'ils mangent tel cache-route au lieu de manger tel cache-route? Tu n'as pas le droit. Si ton père il mange une cache-route, même si elle te dérange, Ron, tu ne dois pas refuser de manger chez lui pour ça. Donc on voit bien qu'on est très loin. Il y a plein de gens qui bout d'Avahem, ils ne connaissent pas, quoi. Alors c'est très embêtant parce que tu as l'impression d'être un grand sadique, parce que tu ne manges pas, mais c'est chez ton père. Donc tu n'as pas fait une grosse affaire, tu as fait une très mauvaise affaire. Surtout que les commentateurs ils disent que les brachot des parents sont aussi fortes que les brachot de Dieu. Ah ouais. Donc si tes parents te bénissent, même au bout du monde, ils te bénissent pour que tu sois en bonne santé, ou que tu réussisses, ou que tu sois heureux, etc. Il y a un koach, une force de la bracha qui est aussi forte que si c'est Dieu qui bénissait. Et l'inverse. Donc si tu les tords, si tu les contraries, tu arrives tu peux avoir des problèmes dans ta vie, tu sais pas pourquoi. Et parce que justement tes parents, tu les as contrariés. D'accord? Donc on voit bien que c'est une mitzvah extrêmement importante et difficile. D'accord?
Et il ne faut pas utiliser le Shulchan Aruch pour se bagarrer avec ses parents, quoi. Voilà. Maintenant, il continue. Altifnu el Elim. Ne vous tournez pas vers les idoles. Veloke Masecha, et ne faites pas des statues. Ani Hashem Elokechem. Donc, toute cette paracha, en vérité, elle ne nous apprend pas des halachot qu'on a déjà vues. Parce qu'on a déjà vu ça, l'histoire de ne pas faire des idoles. D'accord? On parle au niveau moussa, au niveau de la morale des choses. Il dit par exemple, écoutez-moi cet enseignement, alors là vous allez tomber à la renverse. Du moins je l'espère. Sur vos chaises. Il dit Vechitis Bechu Zevar Shlamim Lachem. Lorsque vous allez faire une shrita, vous allez égorger un animal, shlamim, ça s'appelle, qu'est-ce que c'est shlamim? C'est un korban qui est partagé entre le bon Dieu, les Kohanim et le propriétaire. Tout le monde gagne dans les shlamim, d'accord? Il y a des corbanotes qu'on offre entièrement. Donc c'est une perte sèche. Vous offrez un corban, ça coûte cher et vous êtes obligé de tout brûler. Donc ça, tout le monde râle. Parce que les Kohanim, ils n'ont rien, ils travaillent pour rien, et le propriétaire, il n'a rien. Les autres corbanotes, les khataot par exemple, comme c'est une kapara pour vous, alors une partie va pour le bon Dieu, l'autre partie, les Kohanim. D'accord? Maintenant, le plus intéressant, c'est Shlamim. Parce que tout le monde y gagne. Tout le monde a droit. C'est pour ça qu'on l'appelle Shlamim, parce qu'il fait le shalom entre tout le monde. D'accord? Maintenant, il y a une question. C'est que quelqu'un, il est honnête, il a été amené un korban. À l'époque, contrairement à ce que les Israéliens y croient, quand ils disent on ne veut pas une Médina Talacha, une Médina Talacha. Médina Talacha, ça serait formidable pour tout le monde, pour tous les pauvres et pour tous les riches. Combien il y a un intérêt à ce qu'il y ait une Médina laïque, tout le monde attaque la Médina Talacha. Ça veut dire la Médina Talacha, ça donnerait de la justice pour tout le monde, la tranquillité pour tout le monde. Les gens, ils croient que Médina Talacha, ça veut dire je me mêle de toi, que tu fasses Shabbat, tu t'habilles correctement, que tu manges pas de Hametz à Pessah, que tu fasses la Brit Mila à tes enfants. Jamais, la Torah n'a jamais s'est mêlée à la Torah de ces trucs-là. On n'a jamais vu, au temps du Beth Amikdash, qu'on allait savoir si les gens, ce qu'ils faisaient chez eux. Tu fais Chilul Shabbat, j'en sais rien chez toi, j'ai pas été voir si tu fumes une cigarette ou tu allumes la plaque. Ouais. Et la même chose, tu as mangé du lait et de la viande. Mais je dis, tu as mangé du lait et de la viande, c'est pas mon affaire. Hein. Donc les gens à l'époque, ils n'apportaient un korban que parce qu'ils étaient conscients. Ils étaient conscients, ils disaient, oh là là, j'ai mangé du lait et de la viande, il faut que j'apporte un korban. C'est pas parce qu'il y avait un tribunal qui venait leur dire, tu dois apporter un korban, sinon on te met en prison. Non, c'était volontaire. Parce que la plupart des corbanotes, on les apportait sans que les gens sachent pourquoi. D'où les gens ils vont savoir que j'ai fait tel et tel avéra. D'où on va savoir. Mais même si on sait, je vais au Beddin, je vais dire, il a fait ça. Il a fait ça, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Il doit apporter un korban. Qu'il apporte un korban. Et s'il veut pas, il veut pas. Alors, donc les gens, ils étaient désireux d'apporter un korban. Il amène son korban. Il dit, waouh, ça revient cher, hein. Monsieur, combien vous gagnez? Je gagne un bon salaire. Vous gagnez un bon salaire, alors? C'est une vache. Ou une chèvre. Ça coûte de l'argent, monsieur. 3 000 €.
Waouh! Alors il apporte le corban et puis il se dit, oulala, c'est vrai que ça me nettoie de mes fautes, mais ça revient cher. Hein. J'aurais pu ne rien apporter et à Yom Kippour faire bien comme il faut le vidéo et je suis tranquille. Vient la Torah et lui dit, quand vous allez offrir un korban, l'irtsonchem tisbachou. Qu'est-ce qu'elle vient te dire la Torah? L'irtsonchem, Rashi te dit, apaisement. Tu apportes un apaisement à Dieu. Donc c'est pas pour lui que tu l'apportes, pour toi. Ça veut dire, c'est un grand moussar askel dans cette paracha. Il te dit, quand tu fais un service de Dieu quelconque, une mitzvah, une fila, une staka, qu'est-ce que tu crois? Tu rends service au bon Dieu? Non, les rtsonchem, c'est pour vous. Tout ce qu'on peut faire comme chose bien, ça n'est que pour nous. Ni tu rends service à ta voisine, ni tu rends service à tes enfants, ni tu rends service au rabbi de Lubavitch. Tu ne rends service qu'à ta propre tronche. Et c'est pour ça que la Torah vient te le dire ici, parce que le shlamim, on a pris déjà les shlamim. Plusieurs fois on a vu les sacrifices différents. Pourquoi elle vient de te dire ça dans Kadoshim? Pour te dire, mon ami, qu'est-ce que tu crois que quand tu apportes un korban, tu as des boules parce que tu as dépensé 3 000 euros à un truc? Mais c'est pour toi. C'est à toi que tu as rendu service en faisant la mitzvah, pas à personne d'autre. Et donc, c'est comme si tu dois t'enfoncer ça dans la tête. Très souvent, les gens, ils croient que quand ils font les mitzvot, ils ont l'impression qu'ils rendent service à quelqu'un, quoi. Après, ils disent, oh, j'en ai marre, ma chérie, elle n'est pas venue, je vais arrêter. Tu vas arrêter quoi? Tu vas arrêter quoi? Tu as mangé des matzot pour faire plaisir au bon Dieu? C'est pour toi. Les matzot, c'est comme un médicament. Si tu es malade, tu as pris un médicament. Si tu as fait plaisir à l'infirmière ou au docteur, c'est pour toi. Donc les gens, ils ont l'impression, quand ils font la Torah et les mitzvot, de rendre service soit à la communauté, ou au bon Dieu, ou au rabbi, ou à leurs parents. Mais rien du tout, c'est à toi que tu fais plaisir. L'irtsonchem, il écrit, pour vous. C'est pour toi que tu fais le sacrifice, pour ton intérêt à toi. Vous avez compris? Et ça, il faut se l'enfoncer dans la citrouille. Non, parce qu'il y a plein de gens comme ça. Moi, il y a plein de gens qui me disent, Kvod Harav, vous avez vu, j'ai fait cette mitzvah, on dirait que je suis l'instituteur pour les Marpatli, qui m'a fait une tova. Mais ils sont contents de vous raconter qu'ils ont fait une mitzvah. Eh ben, tant mieux pour toi, tu fais la mitzvah. Voilà. Donc c'est ancré dans l'esprit des gens que les mitzvot, ça rend service à ce qui est autour. Non, ça rend service qu'à celui qui les fait. Même si ceux qui sont autour en profitent aussi. Mais l'essentiel, c'est la personne elle-même. Alors maintenant, il dit un truc que vous allez tomber à la renverse. C'est là-dessus que vous allez tomber à la renverse. Il dit, quand tu offres un shlamim, il te dit, Beyom zifrachem yeachel. Le jour où vous l'offrirez, il sera mangé. Ou mimachorat, et le lendemain aussi. Shlamim, c'est 2 jours. Et quel est le seul shlamim qui est différent? Vous qui connaissez bien la Torah. Hein? Les shlamim, c'est 2 jours. Parce qu'il faut le 3e jour, il faut le brûler. Quel est le shlamim qui est différent de ça? Le Korban Pessah. Korban Pessah, c'est qu'1 jour. Même pas, c'est une nuit, rien qu'une nuit. Il est différent des autres shlamim. Des autres shlamim, vous avez 2 jours. Korban Pessah, vous n'avez même pas 2 jours, vous n'avez qu'un jour. À tomber de la nuit jusqu'au matin, c'est tout. D'accord? Donc il est plus rigoureux que les autres shlamim. Donc les shlamim, tu as attendu 2 jours, le matin arrive, tu dois le brûler. Le notar. Le notar, ce qui reste,
le troisième jour devra être brûlé. C'est-à-dire, quand le troisième jour se lève, on ne peut pas le manger. Et alors, regardez bien ce qui se passe. C'est fabuleux, cette histoire-là. Oui, mais si quelqu'un voulait quand même le manger dans le troisième jour, Pigoulhu, il sera dégoûtant et l'eau yeratzé, il ne sera pas accepté. Et celui qui le mange supportera sa faute, qui est à Kodesh Hashem Chilel, il a transgressé le nom de Dieu. Et cette personne sera retranchée de son peuple. Alors le gars, la famille en question, donc il amène le shlamim à la maison, ils sont contents, ils font à la hèche, ils mangent, etc. Premier jour, deuxième jour, et maintenant il en reste trop. Lendemain matin, casse la tienne, on va refaire encore une petite tournée. Appelle Tata Josiane et tonton Albert, on va faire à la hèche, troisième jour. Il y a trop de viande. Et ben, ils sont tous passibles de mort parce qu'ils ont mangé un sacrifice. C'est pas qu'ils ont mangé taref. Ils ont mangé un sacrifice après le temps permis. D'accord? C'est quand même difficile à comprendre. C'est pas on leur donne des coups ou qu'on leur crie dessus. Non, ils sont retranchés s'ils mangent de cette viande dans le troisième jour. Comment vous pouvez comprendre ça? Ben, tout simplement que la Torah vous apprend que le temps est quelque chose de sacré. On ne joue pas sur le temps comme on veut. Le temps, avant toute chose dans la vie, a un endroit où on fait. Une chose se fait dans un endroit, pas n'importe où. Donc il y a des mitzvot de la terre d'Israël, il y a des mitzvot qui ne dépendent pas de la terre, il y a des mitzvot du Beth Amikdash, il y a des mitzvot en galoute, pas en galoute, donc les mitzvot ont un espace, d'abord. Maintenant, deuxième chose, les mitzvot ont un temps. Et là, il te dit, toi, tu crois que tu fais ce que tu veux? Tu dis non, à l'époque du Beth Amikdash, ils avaient dépassé le temps, ils sont retranchés. De là, on voit l'importance du temps. C'est pour ça que j'attendais que vous tombiez à la renverse. On voit bien que, contrairement à ce que les gens croient, le temps, c'est pas grave. Oh, les jeunes, ils peuvent croire qu'ils ont toute leur vie devant eux. Les vieux, ils disent maintenant j'ai tout mon temps, j'attends la mort. Non, mais rien du tout. Le temps est une valeur sacrée. Tu ne dois pas t'amuser avec. Chaque seconde qui passe, elle doit être remplie de quelque chose d'utile. Une seconde est passée, tu dois la remplir de quelque chose d'utile. Sinon, tu te retranches. C'est une question de retranchement. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc heureusement, si les gens qui perdaient leur temps et devaient mourir, il n'y aurait plus grand monde sur Terre. Mais c'est pour t'apprendre que tu apprends de là, justement, l'importance du temps, la sainteté du temps, que le temps ne t'appartient pas. Le temps, c'est comme ton corps, c'est un prêt qu'on t'a fait. C'est pour ça que le Zohar, à Kadosh, il dit, chaque jour qui passe, on se fabrique un habit. Chaque jour qui passe, on se fabrique un habit. Donc après 120 ans, quand on passe l'arme à gauche, on va rejoindre le boulevard des Allongés, d'accord? Comme dans les films, on te remet le film de toute ta vie. Et chaque jour, on te fait bénéficier des bonnes choses que tu as faites ce jour-là. Et ça te fait un levouche. Et on te montre, donc si tu as rempli ta journée, tu as un levouche, un habit total. Si tu n'as pas rempli ta journée, tu n'as qu'une manche, ou un bouton. Alors tu as honte. Parce que tu te promènes tout nu avec une manche. Il n'y a rien de plus ridicule. Donc chaque jour, on se fait un habit. Un habit, un habit, un habit, un habit.
Et on te dit, celui qui a raté une journée, ben, il a raté un habit. Donc de l'autre côté, tu te retrouves avec un manque en plein milieu du film. Donc de là, on voit que le temps, c'est utiliser chaque instant pendant toutes les 120 ans qu'on te donne. Et ne pas, et c'est pour ça que la plupart des gens, ils vivent pas le temps présent. Ils vivent. Bon, demain, j'ai quelque chose à faire. Bon, alors attends demain pour le faire. Maintenant, pour l'instant, fais quelque chose d'autre. Non, mais ça me préoccupe parce que j'ai rendez-vous demain à 10h. Je sais pas trop comment je vais faire. Eh ben, quand il sera 10h, tu te préoccuperas. Pour l'instant, il te reste encore 12 heures. C'est 12 heures de choses à faire. Combien de mitzvot tu peux faire en 12 heures? Donc ça veut dire que tu prends le temps et tu l'utilises. Et on voit qu'au temps du Beth Amikdash, les gens qui s'amusaient avec ça, pitom ils étaient retranchés. Mais attends, mais j'ai rien fait de mal, j'ai simplement mangé la viande du corban que j'ai amené. Qu'est-ce que tu veux chez moi? D'accord, mais on t'a dit c'est jusqu'à telle heure, monsieur, c'est tout. Vous avez compris? Donc de là, il faut apprendre aux enfants, aux personnes âgées, l'importance du temps. Comme on l'a dit ce matin, il y avait un monsieur, il s'appelait le Rav Dounin, je n'ai pas entendu parler de lui. Un chassid qui habitait qui a beaucoup ramené de gens à la Torah. Et lui, quand il était jeune, il avait un shiur de Tanya avec le rabbi pendant 20 minutes. De 1h à 1h20. L'après-midi, 1h à 1h20. Un jour, il est arrivé 1 minute en retard. Il s'est présenté, le secrétaire lui a dit, le secrétaire, le rabbi n'est pas venu. Il a dit non, le rabbi est parti. Mais quoi, il est parti? On a cours. Il a dit non, le rabbi m'a dit de te dire, c'est fini. Plus de cours. Pourquoi? Parce qu'il a dit 1h. Il est 1h01. Ah, c'était à tête? Oui, en privé. Il avait un cours, il a raté. Il est arrivé en retard d'1 minute. Le rabbi lui a fait dire que c'est pas aujourd'hui et plus jamais. Tadam! Après, les gens ils vont dire ah, mais vous alors Gabriel, vous priez à l'heure et tout, vous n'êtes pas des vrais Lubavitch. 9h c'est 9h, 14h c'est 4h. Les gens, je n'ai jamais compris ça. Alors, ils vont imiter le rabbi. Ils vont mettre le même chapeau, les mêmes chaussettes. Alors, ils font attention. Si à Pessah, le rabbi mangeait du chocolat, il ne mangeait pas du chocolat. Mais un truc sur lequel le rabbi, toute sa vie, tu vois, qu'il a fait attention, d'une façon scrupuleuse, le respect du temps. Les gens lui disent non, c'est pas grave. Ah, ça, pour ça, le rabbi, tu l'imites pas, quoi. Ça veut dire que le respect du temps, c'est un truc très grave. Les gens banalisent ça comme si on a tout le temps. On n'a pas tout le temps, c'est faux. C'est faux, on a un chronomètre. Dieu nous donne un chronomètre et tu sais jamais quand on va te le reprendre. Hein. Et donc on gâche. Donc il faut faire très attention à ça et donc c'est pour ça qu'on te dit c'est un parashat Kedoshim, c'est comme ça que tu vas être. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée Jacques Decour, c'était pas un prof juif c'était un résistant, un ancien résistant avec qui s'était battu contre les nazis et tout, mais un goy. Et il nous disait, mais je ne comprends pas comment les gens disent, on va tuer le temps, on va aller se promener pour tuer le temps. Comment parler comme ça de tuer le temps? Le temps, c'est précieux, on doit l'utiliser. Et tu vois, le vaille qu'aujourd'hui, les rabbinim, ils parlent comme ça, tu vois. Il était scandalisé quand les gens disaient bah, on va tuer le temps, allez, tiens. Achète le journal, on va tuer le temps. Et lui, il comprenait que ça s'appelle un crime. Comment tu tues le temps? Bah, putain, c'est un cadeau, tu le jettes à la poubelle. Ouais, donc on l'apprend d'ici. Sur le fameux notar. D'accord? Et donc, pour t'expliquer que c'est grave, on te dit, ben, la personne elle était retranchée si elle faisait la chose en dehors du temps. Vous avez compris?
Après, on vous dit, on vous donne les mitzvot liés à la terre. Quand vous couperez la récolte, vous ne devez pas détruire la PA. Vous ne devez pas détruire le coin. Le coin, il faut le laisser pour les pauvres. D'accord? Et non plus ce qui a été, qui est tombé quand vous avez récolté. Ça s'appelle l'équette. Vous laissez le coin et le léquette. Vous laissez aussi ce qui est tombé quand vous avez récolté. Et également, bon, ça concerne évidemment Karmechal ou Teolel, ça concerne aussi les vignes. Et de là, tu apprends quoi? Les mitzvot de Tzedaka. Les mitzvot de la terre en Eretz Israël sont des mitzvot de Tzedaka. En plus, c'était des mitzvot de riches, parce que qui c'est qui avait des terres? Ben, les riches. Les pauvres, c'est ceux qui, justement, ils cherchaient sur les terres pour aller ramasser quelques épis, comme l'histoire de Ruth là-bas. Donc, effectivement, quelqu'un qui a une terre et qui a de l'argent, pour lui, c'est dur de... C'est ça, c'est pour les gens qui ont de l'argent et qui ont des biens fermes, c'est très dur pour eux de faire la tzedaka. Vous voyez bien, en général, les gens qui font la tzedaka, c'est toujours les gens pas riches. Ouais, comme tous les schnorrers là qui passent pour ramasser de l'argent. Ils vont où? Dans les synagogues. Ah, moi, je leur dis, pourquoi vous n'allez pas dans les banques? Rentre dans une banque. Tzedaka. Le gardien, il va te foutre dehors. Et pourquoi ils vont dans les synagogues? Parce que les gens n'ont pas d'argent. Donc, ils vont donner. Alors que le directeur de la banque, il a plein d'argent derrière, donc il ne donnera pas. C'est pour ça qu'on te dit, la mitzvah de Péa, Leket, Shecha, les mitzvot liés à la terre, c'était des mitzvot de riches. Et donc c'est pour eux qu'on dit, un vrai riche, c'est quelqu'un qui est capable de donner la tzedaka. Parce qu'un pauvre, c'est facile. Un pauvre, il n'a pas de Yetzer Hara de la tzedaka. Il donne la tzedaka parce il n'est pas proche de son argent. Alors que le riche, le Yetzer Hara vient, il attrape et il lui dit, pourquoi je vais donner? Ils n'ont qu'à travailler, ces gens-là. Donc c'est un très gros Yetzer Hara, la tzedaka, dafka quand on est riche. Je vous dis, la blague que je fais moi aux gens, les gens qui ne donnent rien, je leur dis, je pense que vous êtes bien financièrement. Je dis, pourquoi vous dites ça? Je dis, bien, comme vous ne donnez rien, donc je suppose que vous êtes riche. Non, mais bête, c'est pas une insulte, c'est une ouda. C'est pour ça que les gens riches, c'est très très dur de les voir donner. Pourquoi? Parce que le fait d'être riche, c'est ça, tu gardes, tu veux garder. C'est à toi. Tu es, donc tu as. Ah, ça y est. Et voilà ce qu'on te dit là. Être kadosh, c'est justement se débarrasser de tout ce qu'on a. Là, parce que tu aurais pu dire, dis-moi, je me suis fatigué, j'ai labouré, j'ai attendu que la pluie tombe, j'ai vérifié les fruits, le blé, la vigne, et puis Tom, la Torah, elle te dit, ben, allez, donne. Je dis, mais qui travaille? Pourquoi moi je travaille et je dois donner? On voit bien que le fait de ne pas donner la tzedaka, ça pourrait être logique. Que tu aurais pu dire, moi j'ai travaillé, je me suis fatigué, que lui il se débrouille. On te dit non. La kedusha, c'est justement d'arriver à donner la tzedaka. D'ailleurs, c'est facile, si tous les juifs du monde donnaient vraiment la tzedaka, il n'y aurait pas de misère il n'y aurait pas de misère, tout le monde serait bien. La plupart des gens riches ne donnent pas la tzedaka, ils donnent une virgule de ce qu'ils peuvent. Oui, il y a plus de gens non juifs riches que des gens. Pardon? Même chez les gens non juifs, même chez les goïms dans le monde.
Les riches ne donnent pas aux pauvres. C'est pas une mitzvah facile. Il y a la tzedaka des pauvres, elle est plus fréquente que la tzedaka des riches. Et c'est pour ça qu'on te dit ça ici. C'est ça être kadosh, c'est de donner. Parce que tu aurais dit, qu'est-ce qu'il y a de dur? J'ai vendangé, j'ai récolté, puis il y a des trucs qui sont restés sur le terrain. Oh, je vais pas aller les récupérer quand même. Mais oui, tu vas les récupérer. Tu dis, pourquoi l'autre il va les avoir? Travailler, je vais le récupérer. Tu dis, non, n'y va pas. Laisse-le prendre. Vous voyez, donc c'est des mitzvot. Quand on les lit, on croit que c'est facile. En vérité, c'est pas facile du tout, puisque c'est le Yetzer Hara qui va les empêcher de faire ça. Après, alors, écoutez-moi ça aussi vous allez tomber à l'envers si on arrêtera avec ça. Lotignovu, il y a écrit, vous ne volerez pas. Velotechachashu, et vous ne direz pas non. Vous ne nierez pas que vous avez volé. La riche, c'est dire non, moi j'ai jamais volé. Velotechakru, et vous ne mentirez pas. Ish ba'amito, chacun par rapport à son prochain. Alors, lotignovu, c'est au pluriel, d'accord? Vous ne volerez pas. Alors, la Gemara, elle dit, lotignov, tu ne voleras pas dans les 10 commandements. Ça parle de celui qui fait un rapt, un kidnapping. La Gemara demande pourquoi je sais que lotignov, ça parle de quelqu'un qui kidnappe quelqu'un pour prendre une rançon ou faire du mal. Il dit parce que si tu remarques bien, lotignov, il est dans la liste des commandements qui sont passibles de mort. Lotirtsar, tu ne tueras pas. Lotinaf, tu ne feras pas d'adultère. Lotignov, donc on dit voilà, lotignov, ça fait aussi partie des mitzvot passibles de mort. Donc on parle de celui qui vole quelqu'un, qui kidnappe quelqu'un. Mais alors que lotignovu, ça parle d'argent. Donc la mitzvah ici, c'est de ne pas voler. Et alors que là-bas, c'est ne pas kidnapper. D'accord? Alors écoutez bien la suite. Le Rabbi Abraham Ibn Ezra, il pose une question, il dit pourquoi là-bas c'est au singulier? Tu ne voleras pas. Alors qu'ici c'est au pluriel, vous ne volerez pas. Pourquoi on n'a pas mis les deux au singulier? Ou les deux au pluriel? Alors il répond, un très grand scoop. Il dit parce qu'en fait, lotignovu, c'est que si quelqu'un a volé de l'argent, il vole. Et toi, tu le sais, et tu fais rien pour lui faire remarquer, tu lui fais pas ni des remarques, ni tu essayes de l'empêcher, tu t'appelles aussi un voleur comme lui. Donc lotignovu, c'est le voleur, et celui qui le sait, et qui laisse faire. Et là, on voit que, on ne parle pas du voleur qui vole dans un supermarché, ou qui vole les portefeuilles des pauvres vieilles dans la rue. On parle des voleurs qui volent les assurances, qui volent le gaz carbonique, le CO2, le forex, tous ces trucs-là de vol connus. Et les rabbinim qui sont dans les synagogues, ils font semblant de pas savoir. Ils disent, c'est pas grave, ils donnent des belles, il fait des beaux kidouches. Oui, mais c'est avec l'argent qu'ils volent, à des juifs ou des non-juifs. Alors le Ibn Ezra, il dit, lui aussi, il est complice. Il s'appelle le voleur aussi. Donc il fallait y penser. On aurait pu dire, moi je suis au courant, mais je ne me mêle pas. Je ne vais pas me disputer avec lui parce que c'est un voleur. Il dit non, si tu es au courant, tu dois faire tout pour l'empêcher ou pour lui dire, monsieur, on ne veut ni de votre kidouche, ni de votre Sefer Torah, ni de vos chaises en velours.
D'accord? Tu dis rien constant. C'est le Ibn Ezra qui dit ça. Voilà, et nous finirons avec Velo tishavu bishmil hashaker. Vous ne devez pas jurer en mon nom pour mentir. Là, qu'est-ce qu'on apprend de là? On l'a déjà vu dans les 10 commandements. L'otissa est Hashem Hashem. Tu n'as pas le droit de dire le nom de Dieu pour rien. Et ben voilà, il le répète ici. Qu'est-ce qu'il apprend ici? Et non, là-bas, ça parlait si tu disais le nom de Dieu, Kadosh, Yudke Vavke. Là, il te dit non, même si tu le dis en français, que tu le dis tu dis un nom de Dieu qui n'est pas aussi important qu'un autre, ne t'habitue pas à prononcer le nom de Dieu en jurant. Il y avait beaucoup de gens comme ça qui adoraient dire. Les Gascons, qu'est-ce qu'ils font les Gascons? Ils disent par Dieu. Par Dieu, mordieu, c'est là. Donc ils jurent. Ils jurent au nom de Dieu. On te dit non, il ne faut pas jurer au nom de Dieu, surtout si c'est pour mentir. Même dans une langue qui n'est pas le Shana Kodesh, et même si ce n'est pas un nom de Dieu préférentiel. Voilà. Donc, vous voyez, si vous avez l'occasion de continuer à étudier cette paracha de Kedoshim, qu'elle est extrêmement riche et extrêmement importante dans les comportements qu'elle nous apprend à avoir pour être des gens sacrés. Je vous remercie de votre attention.